suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Notre texte biblique de notre sermon de ce dimanche saint, jour du Seigneur, est tiré dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, le verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et ces femmes détournèrent son cœur. 1 Roi 11, verset 3. Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Que Dieu bénisse sa parole dans notre bouche et dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Les fondements maléfiques dans le mariage. Bien-aimés, comme vous le savez, la vie d'une société commence toujours dans un foyer, c'est-à-dire quelque part qu'on appelle un foyer, qui devient une famille en s'agrandissant, et plus tard, un campement, un village, et les gens étant toujours en mutation, l'homme étant toujours en mutation, cherchant à découvrir de nouvelles choses, quittera donc ce campement, ce village, pour aller ailleurs. S'il trouve bon, il fait un autre campement qui devient un village, et c'est ainsi que la terre a été remplie. Toute la vie sur la terre, la vie des hommes, commence dans un foyer qui devient une famille plus tard. Nous allons donc parler en ce matin, à l'occasion du mariage, de Aristide et de Estelle. Nous allons profiter pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que il y a des mariages qui sont faits en pompe avec des milliards et qui ne résistent pas à la moindre tempête, au point où avant 1 an, les mariés, eux, ils pensent déjà au divorce. Et nous allons comprendre pourquoi des mariages qui se font dans la sobriété, de façon aussi modérée, simple et naturelle, peut-être avec au plus 300 000 francs, 500 000 francs, CFA bien sûr, mais
qui résiste aux intempéries, qui résiste à la tempête et qui demeure. S'il y a donc des mauvais fondements, il est important de savoir qu'il y a aussi des bons fondements. Selon le texte biblique que nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 11, le verset 3, nous comprenons que le roi Salomon, c'est lui, évidemment, qui a écrit le livre des Proverbes. L'homme sage, qui a écrit le livre d'Ecclésiaste. Des cantiques, ensemble avec la reine de Shaba. Bien aimé, il se trouve que cet homme qui aimait Dieu avec son cœur, qui servait Dieu, la Bible dit que il a eu 700 femmes. 1, 2, 3, 7. Ça ne s'arrête pas là, mais on ajoute 2 zéros. 700 femmes, lui seul. Il était roi, il avait de l'argent. Mais ces 700 femmes n'étaient pas les moindres. Ce n'étaient pas des femmes des familles pauvres. La Bible dit que chacune de ces femmes-là était une princesse. C'est-à-dire que c'était les enfants des rois dans différents pays, dans différents endroits. Les rois, c'est-à-dire les présidents, leurs enfants, leurs filles, là, ce sont elles qu'ils mariaient seulement. Jusqu'à il a eu 700. Et puis il a vu que ce n'est pas suffisant. Il lui fallait encore des concubines. Aujourd'hui, on les appelle des maîtresses. Il lui fallait encore des maîtresses. Il en a eu 300. En tout, 1000 femmes. Un seul homme. Vous allez évidemment me dire, mais révérend Vako, cet homme, il devrait être un homme pervers. Il devait être un homme rempli d'envie sexuelle, de convoitise et autres. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais selon la pensée en théologie charismatique, notre analyse nous a mené à réaliser que le nombre de femmes que Salomon avait n'était pas un problème d'envie. Ce n'était pas le nombre de femmes qu'il avait qui était le problème. Mais son problème, c'était lui-même et sa parenté. Le problème de Salomon était que il avait un mauvais fondement. Il était assis sur un fondement maléfique, un fondement négatif de sa famille. Et ce fondement, l'idole, le démon derrière ce fondement, parlait contre lui. Son père, David, ne l'oubliez pas. Il a aimé une femme. Pour avoir la femme, il a fait tuer le mari de la femme. Et puis il a pris la femme. Il a fait tuer le mari de la femme. Et il a pris la femme. Bathsheba. Il l'a mariée. Et c'est dans ce mariage que Salomon est né. Vous suivez très bien? Vous êtes là. Les choses vous arrivent. Vous voyez les conséquences. Vous voyez les effets de ce qui vous arrive. Mais vous ne cherchez pas à savoir les causes. Écoutez très bien ce matin.
Parce que si vous ne connaissez pas les causes, ça produira toujours les mêmes effets. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Un problème, on le résout, pas à la surface, mais à la racine. Dieu parle à une personne ce matin qui sait que ce qui est là est mauvais, mais qui n'a pas de force et qui tombe toujours dans ce même péché, de perversion sexuelle, d'adultère, qui trompe son mari, qui trompe sa femme, qui trompe son mari. Et pourtant le gars il tient la Bible, il lit la Bible, son cœur aime Dieu, mais devant ce péché, il ne peut pas. Mais c'est très simple, ça veut dire que ta vie est assise, sinon tu es né, toi, sur un fondement maléfique d'adultère ou bien de perversion sexuelle. Ton père était comme ça, ta mère était comme ça. C'est un héritage que tu as reçu. Dans le cas de Salomon, il est né d'un père qui a commis l'adultère, d'une mère qui a commis l'adultère. La femme était mariée, David aussi était marié. C'est deux personnes mariées qui se sont croisées et qui ont péché. On appelle cela l'adultère. Et ils se sont mariés après. Donc, ils ont mis au monde Salomon. Alors, ne soyez pas étonnés, quelle vie il va reproduire. Il ne reproduira que la vie du mauvais fondement. Écoute bien, pourquoi est-ce que tu es toujours dans l'adultère, dans la perversion sexuelle, dans la prostitution, dans la pornographie? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas contenir ta chair? Tu aimes Dieu, mais quand ta chair a une envie nette, cette envie te domine, cette convoitise te domine, ce désir te domine. Nous sommes à un mariage, donc je suis sur les fondements maléfiques dans le domaine surtout du mariage. Le mariage de David et de Bathsheba n'était pas voulu de Dieu. C'était un mariage par conséquent qui était bâti sur un mauvais fondement. Mais David s'était repenti. Alors la grâce de Dieu est venue sur lui. Et cette grâce est venue sur son fils que Dieu a accepté comme son serviteur et qui est devenu le président d'Israël, le roi. Et Dieu lui a accordé beaucoup de dons. Mais oui, les dons étaient nombreux. Il avait beaucoup de dons. La sagesse. Il était intelligent, tellement instruit. C'était un écrivain. Il a écrit, il était tellement instruit. Et puis il avait la prospérité matérielle, financière. Les bénédictions étaient tellement nombreuses que le fondement sur lequel il est né, sa vie est bâtie, ne pouvait pas supporter toutes ces bénédictions. Alors ça s'écroulait à tout moment. Et chaque fois que le fondement s'écroulait, il péchait, il mariait une femme. Il péchait, il mariait une femme. Jusqu'à il en a eu 1000. Il y a des fondements qui peuvent supporter, sinon porter les bénédictions que Dieu il nous donne. Quand ce fondement vient de Dieu. Quand ce mariage vient de Dieu. Dieu te bénira et ces bénédictions ne sont jamais suivies de chagrin. Mais il y a des fondements qui ne peuvent pas supporter les bénédictions que nous recevons de Dieu. La preuve, c'est que Salomon, il a bâti le temple de Dieu, mais à côté de cela aussi, il a aussi bâti des temples, des idoles de ses femmes et de ses maîtresses. Parce que chaque femme venait avec ses idoles. Chaque femme venait avec son Dieu, ses statues, son masque.
son bois taillé. Il a construit le temple de Dieu, gloire à Dieu. Mais à côté de cela aussi, il a construit les temples d'idolâtrie dans les pays d'où ces femmes-là venaient. L'Esprit de Dieu me dit de parler à une personne. Tu sers Dieu. Tu aimes Dieu. Mais, après tout ceci, il y a une idole qui parle contre toi. Le jour que ton amour pour Dieu grandit et que tu reçois une bénédiction de Dieu, un miracle, un témoignage, un travail, de l'argent, une bénédiction, les heures qui suivent, l'amour de Dieu, tu oublies cela. Tu oublies que ça vient de Dieu, ce que tu as reçu. Et tu t'as servi le diable avec l'argent et la bénédiction qu'il t'a donné. Tu vas dans un temple de péché. Tu bâtis aussi un autre temple pour le diable. Dans les boîtes de nuit. Dans l'ivrognerie. En allant par jour chez 3, 4, 5 femmes. Et c'est quand ton argent finit maintenant que tu n'as plus rien que tu réalises Dieu. Et que tu deviens tranquille. C'est une souffrance. Et tu te poses à présent la question, raison pour laquelle l'Esprit du Seigneur te parle ce matin. J'aime Dieu, mais pourquoi le péché que je n'aime pas, c'est ce que je fais? Qu'est-ce qui domine ma vie? Qu'est-ce qui contrôle ma vie? Qu'est-ce qui oriente ma vie? Qu'est-ce qui me pousse pour que je n'arrive pas à m'arrêter? Quand je n'ai pas d'argent, de bénédiction, je suis tranquille. Mais chaque fois que Dieu me bénit, alors je perds le contrôle de moi-même. Et les heures et les jours qui viennent, je suis fourré dans le péché, surtout le péché sexuel. Homme, jeune homme, tu es dans cette interrogation. Femme, jeune fille, tu es dans cette interrogation, tu te poses la question. L'Esprit de Dieu te répond ce matin pour te dire, regarde dans le rétroviseur de ta vie. Prends la vie de ta mère, mets cela devant toi. Comme un miroir. Prends la vie de ton père, mets cela devant toi. Fais d'autres investigations sur ton grand-père, sur ta grand-mère. La vie qu'ils ont vécue. Certainement, toi, tu es en train d'exprimer la vie. Tu es en train de vivre. Tu es en train de reproduire la vie de quelqu'un parmi eux. Quand bien même tu es devenu chrétien, tu es sauvé. C'est clair, tu es né de nouveau. Jésus le sait. Mais ta vie sur cette terre ne peut avancer. N'a pas de joie continuelle. Ta joie est limitée. Ton argent est limité. Parce que le fondement maléfique limite ta vie à un certain niveau. C'est-à-dire que dans ton mariage, l'Esprit du Seigneur me montre une femme ce matin qui ne retrouve que la joie avec son mari que lorsque son mari est en voyage. C'est là que ton amour pour lui augmente. C'est là que tu veux revenir rapidement vers lui. Mais quand tu es ensemble avec lui, tu n'arrives pas réellement à l'aimer. Ton amour pour lui est combattu. Oui, l'Esprit du Seigneur me dit qu'il y a une idole qui crie contre toi. Il y a une idole qui parle contre toi. Il y a une idole, un démon de ta famille que tes parents ont adoré, qui te réclame et qui dit que non. Quand dans ton enfance, toi, c'est à toi qu'on lui a donné comme femme. Et il t'a marié en esprit. Il suit tous tes pas, partout. Dans le foyer, il est là dans le visible avec toi. Mais lui, il est dans le visible. Quand tu parles, il met le feu sur ta langue, tes paroles. Et ça brûle le cœur de ton mari. Et vous avez des difficultés à vous entendre. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'union, l'unité, l'harmonie, en parole, au lit. Tu ne connais pas cela. Mais pourtant tu aimes au fond de ton cœur cet homme. C'est seulement
Quand toi tu es en voyage, tu as envie de revenir vers lui. Quand tu es séparé de lui, ou bien quand il est séparé de toi qu'il est en voyage, c'est là que tu meurs d'envie de le voir. La révélation ce matin, c'est qu'il y a un fondement qui parle contre toi. Ta maman a vécu cette vie. Demande à ta mère, elle te dira où est-ce qu'elle allait te chercher. Elle allait te chercher, te demander quelque part. Chez un féticheur qui l'a conduit quelque part. Et à partir de ce sacrifice qui a été fait sur un autel quelconque, tu es né. Mais l'autel de Dieu, l'autel de Dieu, qui est la croix de Jésus, va combattre en ce matin cet autel diabolique. Et c'est autel contre autel, combat autel contre autel. Et l'autel diabolique sur lequel ta vie se trouve, tes bénédictions se trouvent, ton mariage se trouve, confisqué, emprisonné, va prendre feu en ce matin. Va prendre feu en ce matin. Va prendre feu en ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et ils sont nombreux, des personnes de bonne volonté, hommes ou femmes qui aiment Dieu, qui aiment leurs maris, qui aiment leurs femmes. Mais dont le mari, le bonheur dans le foyer leur échappe. Le bonheur de la vie, ça leur échappe. À la porte du bonheur, de la bénédiction, tout s'écroule. Tout s'écroule. C'est à cela que, bien-aimés, dans les épîtres de Paul, le chapitre 7 du livre des Romains. Romains 7, verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que j'aime, que je veux. Et je n'arrive pas à le faire. La Bible me révèle la loi de Dieu. Donc je sais ce qui est bien et je sais ce qui est mauvais. Mais je n'arrive pas à faire le bien que je veux. Mais c'est le mal que je ne veux pas que j'arrive à faire. L'apôtre Paul lui-même a connu cette situation, bien qu'il était apôtre. Il a connu cette situation, oui. Mais quelque part, vous allez voir qu'il nous dira que c'est le péché qui est en moi qui fait tout ceci et non plus moi-même. Car moi-même, je veux faire le bien. Le péché qui est en moi qui fait tout ceci, ça veut dire quoi? C'est le péché qui est en moi qui parle. C'est le péché qui est en moi qui me conduit à cela. Le péché qui est en moi vient d'où? La vie de tes parents. La vie de tes grands-parents. Oui, beaucoup souffrent des erreurs que les parents ont commis dans le passé. Ton problème, il vient de loin. Ta défaite, ta perversion, ton adultère vient de loin. Fais des investigations, c'est-à-dire des recherches. Tu verras que ton grand-père a été aussi infidèle dans le foyer. Il a été un adultère. Tu verras que, madame, ta grand-mère, ta mère, était aussi comme cela. Elle a vécu cette vie-là. À partir de ce moment-là, on appelle cela l'héritage du fondement qui est venu en toi. Si tu comprends la révélation, acclame le Seigneur. C'est-à-dire que tu as hérité de la vie de ton père, de ta mère, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, de la vie de tes ancêtres. Mais au nom de Jésus, cet héritage va se briser ce matin. Au nom de Jésus. Mais Dieu ne parle pas en vain. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu me montre à Onction TV beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment-ci, qui sont dans cette souffrance, et qui se posent la question, mais dans les fiançailles, on s'aimait, il n'y avait pas d'adultère, on s'aimait, c'était chéri. Mais comment se fait-il que maintenant qu'on est marié, qu'on a mis les bagues, les alliances,
et qu'on est ensemble dans le foyer, mais comment se fait-il que c'est le feu? Alors je te réponds que ce feu-là sera détruit en ce matin par la parole de Dieu. Ce feu sera détruit ce matin. La parole de Dieu vient contre cet autel. Vient contre cet autel où tes bénédictions, ta joie, ta paix du foyer est emprisonnée. Et la parole de Dieu vient comme, n'est-ce pas, un feu dévorant. Et cet autel maléfique prend feu. Je dis, il prend feu. 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 Dans le nom de Jésus. Mais la question, c'est pas je vais me marier. C'est pas ça. Ta préoccupation doit pas être femme. Je vais me marier. Mais ta préoccupation, ta question à laquelle tu voudrais qu'on réponde est que, ou bien que toi-même tu répondes est que je vais me marier, oui. Mais sur quel fondement? Est-ce qu'avant de te marier, tu as fait des recherches sur la vie de la famille de ton mari, sur la vie de la famille de ta femme? Mais il commet l'adultère à tout moment, il te trompe. Écoute, arrête d'accuser Dieu. Tu as fait un faux mariage. En Europe, avant de se marier, on te donne l'occasion de faire des recherches sur la vie de ton mari. C'est possible qu'il ait même une malédiction héréditaire de maladie. Le père a eu cela, la mère a eu cela, quelques enfants ont eu cela. Peut-être que cette maladie est en toi. Alors on vous dira, vous faites des examens médicaux. C'est ici et dans nos églises qu'on se marie et on est surpris après de beaucoup de choses. Sur quel fondement tu t'es marié? Est-ce que tu as fait des investigations? Est-ce que tu as identifié les causes et les faits? Certainement que ton mari a une plaie. Il a une plaie spirituelle d'adultère. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Son père avait déjà cela. Femme, aide-le à soigner cette plaie. Arrête de te plaindre. Si tu avais fait des recherches sur lui, sur sa parenté, tu aurais su que dans leur famille là, les hommes, c'est seulement l'adultère. Lui, il peut faire quoi? Ce péché est en lui. Il est devenu chrétien, mais le fondement parle contre lui. Il ne sait pas qu'il faut faire la délivrance et qu'il faut briser et renverser les fondements. Il ne sait pas cela. Il ne prie même pas. Il dort. Et puis il reproduit la vie de quelqu'un d'autre dans sa famille. C'est la vie de quelqu'un d'autre qui l'oriente. Mais je déclare au nom de Jésus que cet héritage se brise à ce matin. Cet héritage d'adultère dans ta vie femme, dans ta vie homme, se brise ce matin. Tu n'es pas devenu prostituée pour rien. Même si ta mère n'avait pas un rideau de prostitution, mais certainement qu'elle allait d'homme à homme, d'homme à homme, d'homme à homme. Les hommes la suivaient comme cela, peut-être à cause de sa beauté. Tu souffres des péchés de tes ancêtres, de tes parents. Et où ils ont pris cela? C'est dans leur idolâtrie. Quand ils vont dire à un arbre, donne-moi le bonheur. Quand ils vont dire à un caillou, donne-moi le bonheur. Par exemple, le caillou va leur donner le bonheur, mais l'esprit qui est derrière, qui leur donne ce bonheur, va prendre un de ses enfants pour femme. C'est la contrepartie. Mais toi, tu ne sais pas. Le bonheur qu'il reçoit, il cite le nom de tous ses enfants. Il dit qu'il faudrait que ce bonheur que tu me donnes vienne sur moi et sur tous mes enfants, toute ma descendance. Tu es pris, toi, tu vas naître. Tu es pris, tu es né dans un mauvais fondement. Est-ce que tu comprends? Et tu es là, tu souffres. Au lieu d'aller à la cure d'âme. Quand tu vas seulement à la délivrance, on remet ta tête, mais rien. Il faut d'abord aller à la cure d'âme.
dans un camp de prière. 3 fois, 3 jours par semaine. L'Esprit de Dieu va te parler. Tu prendras rendez-vous avec le oint de l'Éternel. L'Esprit de Dieu va l'utiliser. Il va identifier ta vie sur le plan spirituel. Il va te donner la révélation. Tu crieras, tu tomberas. Dieu va te montrer, te prouver que ce qu'il dit est vrai. L'onction va descendre sur toi. Et il va briser les chaînes et les liens ancestraux, héréditaires dans ta vie. Et tu seras délivré. Sont rares des gens qui sont mariés et qui sont en paix dans leur foyer. Ils sont rares. C'est quand ils se marient maintenant même qu'ils ont envie de chercher les autres femmes. Même les femmes de leurs camarades. Ça ne passe pas devant eux. Mais le gars, il sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais il est lié. Le gars, il est lié. Il y a une vie passée qui parle contre lui. Vous dites, tu m'appartiens. Et le fondement te tire vers le bas. Et ça te tire vers le bas. Ça te tire vers le bas. Quand tu n'étais pas encore marié, tout allait bien chez toi. Mais le jour que tu t'es marié, tu as commencé à perdre les choses. À gauche, à droite, ton travail, tes affaires, des chutes partout. Rien ne va. Quand tu t'es pas marié, ton étoile brillait. Mais quand tu t'es marié, c'est fini. Ton étoile s'assombrit. Vas-tu me dire que Dieu n'est pas bon pour toi? Dieu est bon pour toi. Mais aussi, Dieu demande aux chrétiens de faire aussi des efforts personnels. Le problème n'est pas que j'ai été béni. J'ai reçu une bénédiction, un travail. Ou bien j'ai reçu tant. Un billet d'avion tant. Non. Le problème, c'est pas ça. Tu peux avoir reçu le billet d'avion. Tu voyages, tu arrives en France. Mais ta vie, c'est 4 là-bas. Si tu n'es pas attention, tu vas terminer par la prison. Parce qu'il y a quelque chose en toi que tu ne maîtrises pas. Le vol, l'escroquerie. Mais ça vient d'où? Tu n'aimes pas cela. Mais c'est toujours, on te parle jusqu'à... C'est toujours ce que tu reproduis. Tu mens, tu escroques, tu voles. Tu voles, tu détournes. Tu te drogues, tu bois jusqu'à tu ne sais pas où tu es. Cette vie-là, c'est possible. Si tu n'arrives pas à t'en sortir, bien que tu sois chrétien, né de nouveau, bien-aimé, c'est que quelque part, tu ne fais que reproduire la vie d'une personne dans ta famille. C'est-à-dire que, je vais dire que cette vie que tu as, quelqu'un l'a déjà vécue dans le passé, dans ta famille. Toi, tu n'es qu'une cobaye. Tu n'es que comme, tu es là comme une cobaye. C'est-à-dire que tu es là comme une cobaye. Tu es là, une cobaye, c'est-à-dire qu'on te téléguide. Quelqu'un est caché quelque part et puis il te téléguide. Il oriente ta vie, le niveau de ta vie. Et il te dit que toi là, tu te marieras. Mais tu n'auras jamais la paix dans ton foyer. Il a limité ta vie là. Marie-toi! Mais quand ce problème n'est pas réglé et que le fondement n'est pas brisé, détruit, incendié et renversé et que tu ne rebâtis pas un nouveau fondement sur Jésus, tu te marieras, tu auras les alliances de mariage, tu auras la grande maison, mais entre ton mari et toi, entre ta femme et toi, tu ne connaîtras jamais la paix. L'Esprit du Seigneur me montre une femme qui souffre parce que son mari spirituel, c'est son père. C'est son père. Une femme qui souffre parce que son mari spirituel, c'est son père. Mais l'Esprit du Seigneur brise ce mariage ce matin. Je vais attendre une femme crier Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de délivrance. Madame, tu as besoin de délivrance. Tu souffres, tu as besoin de délivrance. Ce n'est pas une vie ce que tu vis. Quelqu'un dise Amen. Amen. Quelqu'un dise Amen. Amen. Ton fondement doit être brisé, renversé. Tu es dans une mauvaise alliance qui te tient. Et qui te révolte contre la parole de Dieu. Pourtant tu aimes Dieu. Tu vas à l'église. L'apôtre dit, mais je ne sais pas ce qui est en moi. Mais le péché que je n'aime pas, mais c'est ce que je fais. Sur le place, quand je suis là, non, il n'y a pas de problème. Mais une fois que je sors de l'église, toutes mes pensées sont envahies de péché. Le péché que je n'aime pas, c'est ce que je fais.
Il dit, mais malheureux que je suis, mais qui est-ce qui me délivrera? Qui me délivrera de cela? Et le Saint-Esprit lui parla pour dire, non, ce n'est pas toi, mais c'est le péché qui est en toi. Tu souffres d'un péché héréditaire. Ce n'est pas ta propre vie. La vie que ton papa a vécue, ta maman a vécue, tu as érigé de cela. Tu as hérité cela. Tu es dans un héritage de péché d'adultère, de péché de prostitution, de péché de tromperie, de péché de pauvreté, de péché de palabres. C'est tout ce que tu veux. De colère. Ton père était coléreux. Toi aussi tu es coléreux. Tu es un mauvais fondement de quoi? De colère. Et ça détruit ton foyer. Et ça détruit ta famille. Ça détruit tes relations. Et on dit, Dieu où tu es? Dieu où tu es? Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les recherches que tu as fait sur ta vie? Tu as quel âge? 50 ans, tu n'es pas encore marié? Tu es sous une malédiction. C'est pas normal. C'est inadmissible. Les femmes qui sont beaucoup sur la terre, là, même quand tu sors dans la rue, là, tout de suite, tu vas rencontrer seulement les femmes. Mais tu vas rencontrer seulement les hommes. Et toi, tu dis que je n'ai pas encore trouvé ma femme. Non! Tu traînes avec toi. Quoi? Ta maison. Comme la tortue. C'est la tortue seule qui se promène avec ta maison. Toi, tu te promènes avec ta maison. Alors, tu es un vagabond, tu dors dans la rue. Tu dors sur les tables du marché. Comme une tortue qui traîne sa maison partout. Et puis, une femme va t'aimer. Tu as sur toi la pauvreté de ton père. La pauvreté de ta mère, de ta famille. C'est toi qui as pris l'héritage de leur idolâtrie. Et puis une femme va t'aimer? Non. Il y a un masque sur le visage d'un homme. Je vois aussi un masque sur le visage d'une femme. Un masque qui fait peur à certaines personnes et qui fait que les gens ne s'approchent pas de toi, mais ça repousse les gens. Mais je prie ce masque ce matin. Ce masque, prends feu ce matin. Prends feu ce matin. Prends feu ce matin. Prends feu ce matin. C'est brisé et détruit ce matin. Un masque de célibat, de rejet qu'ils ont mis sur ta vie. C'était comme ça dans ta mère. C'était comme ça un parent dans ta famille. Nous souffrons des péchés que nos parents, nos arrière-parents, ils ont commis l'idolâtrie. Et on est né sur un mauvais fondement. L'apôtre dit, le Saint-Esprit m'a dit, gloire soit rendue à Dieu. Parce que je viens de me rendre compte que ce n'est pas moi-même mon cœur qui fait cela. Parce que mon cœur aime Dieu et aime la loi de Dieu. Amen. Mais c'est le péché qui est à moi qui fait cela. Ce péché qui était où? Dans sa parenté. Il n'a fait qu'hériter cela. Mais il clavait le secret. Renverser ce mauvais fondement. Et rebâtir sur lui, rebâtir sur lui le nouveau fondement qui est Jésus. À partir de ce moment-là, tu peux te tenir sur le fondement de Jésus pour détruire les autels maléfiques. Combat autel contre autel. L'autel tire sa force, le fondement tire leur force dans les sacrifices d'animaux, comme le sang des animaux. Le sang des animaux. Mouton, bœuf, poulet, tout ce que vous voulez. Mais nous, qui sommes en Christ, notre fondement, notre autel. Je suis actuellement à l'autel de Dieu. Et je fais les sacrifices actuellement. La parole que je prends, ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices. Je suis, par la grâce du Seigneur, le sacrificateur de l'Éternel. Et je combats le sacrificateur qui est dans ta vie. C'est féticheur, cet idole, ce sorcier qui tient ta vie enchaînée. Je combats ce marabout, ce magicien, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je suis sur l'autel de Jésus. Et sur l'autel de Jésus, la force de cet autel, l'autel de Dieu, sa force c'est quoi? C'est le sacrifice de Jésus qui a fait couler le sang du Saint, le sang du Tout-Puissant, le sang du Roi des Rois.
C'est combat hôtel contre hôtel ce matin. 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 Hôtel contre hôtel. Ton hôtel maléfique sera détruit, brisé et incendié. Je combats ton hôtel maléfique. Je combats ta sorcellerie. Je combats ta sorcellerie. Au nom de Jésus. Ta sorcellerie prend feu. Prend feu. Prend feu. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Et tu marchais toujours plus triomphant. La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. petit du ciel t'approcher chaque jour. La force est en Christ,